Bonjour à toutes et à tous et bienvenue parmi nous dans le Choc des Cultures sur France Maghreb 2. Je suis Anna Guézard et je suis ravie de vous retrouver chaque jeudi de midi à 13h pour vous tenir compagnie, vous faire découvrir des personnes et des personnalités aussi exceptionnelles les unes que les autres, mesdames et messieurs. Donc j'espère que vous allez bien. Oui, on est aussi en compagnie de l'acteur Karim Yazid, mesdames et messieurs. Il a quitté son travail de directeur général d'une société internationale, d'une compagnie internationale, pour suivre son rêve ou sa passion de comédien. Et aujourd'hui, il a un CV assez, voilà, un parcours assez surprenant. Il a joué dans des séries, dans des feuilletons, que ce soit ici en France, dans des productions françaises, ou en Algérie, mesdames et messieurs. Et récemment, on a pu le voir dans le rôle de Morad dans le feuilleton El Nafaq, mesdames et messieurs, qui passe encore, qui continue à passer d'ailleurs sur les chaînes nationales algériennes, le NTV, etc. Il a joué aussi dans Héliopolis, le film qui cartonne en ce moment en Algérie, réalisé par le grand réalisateur Jafar Kassem, dans lequel il y a un panel d'acteurs algériens remarquables. Je cite Souhila Maalem, une grande actrice très très aimée en Algérie. Je crois que c'est la plus suivie d'ailleurs même sur les réseaux sociaux. Et leur film Héliopolis fait un carton. Karim Yazid est avec nous. Bonjour Anna, bonjour tout le monde, Nabil, Mimo, c'est ça? Exactement. Voilà, Mimo, voilà. Et bonjour, j'ai oublié ton prénom, désolé. Hayat, voilà. Parce qu'il est en train de nous filmer, voilà, bah, écoute, notre ami Nabil. Et Nabil, bien sûr. Ah, je mets... D'accord. Alors, on vient de m'indiquer qu'il faut se rapprocher du micro. Voilà. Micro, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, il est en train d'essayer de faire le test micro à la Jamel Debbouze. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Bah, écoute, je suis très content d'être parmi vous et de m'avoir invité à votre émission, une belle émission. Et sinon, bah, pour compléter, oui, j'ai participé au film Al Nafar. C'est là que on m'a découvert en tant qu'acteur. Et ça a été une belle expérience en Algérie pendant un an. Ça a duré très longtemps à cause de la pandémie. On a été arrêté pendant 6 mois. On a fait des reprises. On a arrêté ensuite. On a repris. Ça a été un micmac, mais en fin de compte, le résultat final était très correct. Et je me rapproche. Ok. Et j'essaie de continuer. Oui, je suis très satisfait. Une très belle expérience, comme je viens de le dire. Et je remercie la production de l'NTV qui m'a fait confiance. C'est bon, tu as répondu à toutes mes questions. Sérieux? Ouais. Déjà? Bon, bah, au revoir, hein, salut. Non, ça va. Alors, Karim, est-ce que c'est facile de prendre la décision de quitter son travail de DG, quand même, d'une grande compagnie internationale, pour vivre sa passion d'acteur? Moi, ça m'a surpris. Bah, difficile, oui, mais après 18 ans, j'ai fait le tour parce que j'ai grimpé les échelons petit à petit en tant que commercial, ensuite directeur commercial. Après, j'ai eu la chance d'être proposé pour un poste de directeur général en Algérie et j'avais répondu, je m'en souviens, mes ex-patrons en leur disant mais moi j'ai rien d'un DG, ok, j'ai fait de la comptabilité, je sais parler plusieurs langues, dans ma langue algérienne. Est-ce que tu es en train de dire qu'on donne des postes à des incompétents? Non, c'est pas ça, mais parce que franchement, moi quand je dis directeur général, je pense toujours à bac plus 5, voire 7, et j'ai pas bac plus 5, j'ai un bac plus 2. Ah, vous savez, Steve Jobs et oui, ceux qui ont créé et dirigé des grandes multinationales mondialement connues. Ouais. N'avaient pas autant de bagages et ils avaient comme employés des gens, des anciens élèves qui avaient plus, qui étaient plus compétents en tout cas que. C'est vrai, c'est très souvent d'ailleurs, c'est ceux qui n'ont pas de bac qui ont pas mal réussi en tant qu'autodidacte. C'est pour ça que je rentre pas mal. Exact. Alors. Et donc voilà, je me suis vu proposer, mais après bien sûr, hein, une formation pendant plus de 6 mois. J'ai fait le tour du monde presque. Je suis parti à l'île Maurice, j'ai fait l'île de la Réunion, je suis parti au Liban, on m'a reçu comme un roi parce que en moins d'un an, j'ai réussi à faire un chiffre d'affaires. D'ailleurs, je fais un coucou à ceux avec qui j'ai travaillé à Hyperdist et d'ailleurs sur mon Facebook. J'en ai 3 ou 4 qui me suivent, ils sont même étonnés, tout le monde est étonné d'ailleurs, ils disent mais Karim on le connaissait pas en tant que patron, le gars qui le matin me dit mais tu prends quoi, du Red Bull, t'es toujours hyper speed et tout, et là tout d'un coup tu nous surprends, t'es comédien. Ben oui, mais c'est quelque chose que j'ai caché au fond de moi, que j'ai jamais montré. Mais moi je pose cette question pour que toutes les personnes qui nous écoutent et qui ont des rêves, vous savez, qui ne se sentent pas bien, ça se trouve dans leur job, pour qu'ils sachent qu'il y a des gens comme ça qui quittent du jour au lendemain et qui réussissent. De plus en plus. Plus en plus. Et moi, je dis à ceux qui ont des rêves et qui vraiment sentent qu'ils ont une fibre quelconque, hein, artistique ou autre, il faut pas hésiter parce que vous n'aurez que des regrets plus tard. Et essayez, au moins essayez, et vous verrez bien les résultats qui peuvent en découdre avec ça. Parce que
c'est quand même dommage de rater, puis arriver à 90 ans et dire ah si j'avais su, j'aurais dû faire. Voilà. Mais est-ce que vous avez eu le soutien de votre entourage à l'époque? Zéro entourage, zéro machin, parce que tout simplement tout le monde me prenait pour un fou et en me disant mais tu laisses un boulot à 6 000 € par mois et tu vas te retrouver clochard. Et non, mais quand on aime, moi je fais ça depuis l'âge de 13 ans et j'ai toujours eu cette idée de vouloir devenir comédien, acteur, mais j'ai jamais pensé que j'allais pouvoir en gagner ma vie. Et en fin de compte, est-ce qu'on gagne vraiment sa vie au départ, non, il faut pas se mentir, mais dès que vous commencez à enchaîner et que vous êtes très intéressant, il faut croire en son étoile, il faut être motivé, il faut vraiment y croire. Mais il faut pas être non plus idiot. Si à un moment donné vous voyez que ça marche pas et que vous n'avez rien pour réussir, il vaut miur, oui, se rebifurquer vers quelque chose d'autre. Et pour l'instant, comme on dit, alhamdoulilah, ça sourit, donc je continuerai tant que ça sourit. On croise les doigts. Merci. Alors le premier pas que vous avez fait pour entrer dans le monde du cinéma, comme vous venez de le dire, et d'avoir fait une formation de comédien, des cours dramatiques, en plus des stages pour renforcer cette formation. D'après vous, est-ce qu'on recrute aujourd'hui des gens formés ou de belles têtes suivies par un grand nombre de personnes sur les réseaux? Ah, alors ça c'est une très bonne question. Aujourd'hui, je parle de l'expérience d'aujourd'hui, je vois bien que ça soit en Algérie ou en France, on va tendance à vouloir prendre des gens qui sont des youtubeurs, des blogueurs, on appelle ça des instagrammeurs, machin, tout ça. Et je trouve ça étonnant parce qu'ils arrivent à faire des 1 million, des 2 millions de vues, on n'hésite pas à les prendre parce que ça leur fait quand même, ils savent très bien que 1 million, même s'ils ont que 10%, c'est toujours ça de prendre comme spectateur, quoi. Mais c'est un sujet qui revient à chaque fois où les acteurs disent être agacés de voir des influenceurs qui font une intrusion en quelque sorte dans leur business. Êtes-vous d'accord avec ces acteurs qui lancent de temps en temps des coups de gueule? Non, moi franchement, je dis la porte est ouverte à tout le monde. Si on a du talent, on va briller. Si on n'a pas de talent, la vie artistique, elle va tout de suite s'occuper de nous et nous mettre de côté. Mais c'est quand même une injustice. Vous qui avez fait des études pour et qui êtes comédien de base, lorsque vous voyez, c'est des rôles. Après, un coup de rôle, quoi. Je veux dire. C'est pas parce qu'on a fait des études qu'on réussit. La preuve, il y a des gens qui ont bac plus 10 et ils travaillent chez McDo. J'en ai connu, hein, j'étais très étonné. Et d'autres qui n'ont à peine le bac et qui arrivent à se débrouiller et faire des carrières, à créer des entreprises, des startups et ils deviennent très très riches. Et c'est ce qu'on en parlait il y a 2 minutes. Et moi je dis, c'est chacun sa chance. Tout le monde a le droit de rêver, tout le monde a le droit d'essayer. Pas un comptable pour dans tout à fait. Après, là aussi, je connais aucun producteur ni réalisateur fou qui va prendre quelqu'un qui est complètement nul pour pouvoir jouer quelque chose. C'est pas possible. Après, c'est le téléspectateur, c'est lui la décision finale, elle appartient au téléspectateur. Si on nous aime, on nous aime pas. Pour moi, c'est là le grand choix. À un moment donné, le producteur, le réalisateur, il peut pas s'amuser à reprendre quelqu'un qui n'a pas fait ses preuves. C'est pas possible. Oui, mais ça, c'est une autre question très très importante. C'est un point très important qui mérite vraiment le débat, mais on fera ce débat dans une autre émission. Est-ce que justement les réalisateurs ou les prods ou les chaînes TV devront se soumettre au choix ou aux préférences du public, ou ils devront, par exemple, ils suivent leur ligne éditoriale et stratégie et ils en créent? Je pense que dans un choix, tu parles bien de films, je peux tutoyer. Oui. Je parle bien de choix dans les films, hein, tu parles bien de ce côté-là. Moi, je dis dans les films, bien sûr qu'il y aura toujours un petit quota de prendre quelqu'un, un Instagrammeur, un YouTuber qui a fait 2 millions, 3 millions de vues, qui fait sensation. C'est toujours bon pour le producteur hein, de mettre une personne comme ça. Mais bien sûr qu'il n'aura pas le grand rôle, c'est clair. Ah, vous savez. Ça arrive. Alors, on en reparlera. Et s'il réussit, je dis tant mieux pour ce gars-là. Oui, c'est clair. Alors, de 2015, en 2014, d'abord, vous avez joué dans plusieurs spots publicitaires avant de jouer dans des films. Est-ce que c'est une stratégie de votre part pour avoir une visibilité? Non, du tout. Moi, c'est vraiment, je me suis concentré dans le cinéma. C'est pour ça que j'ai pas avancé très très vite. Mais la première chose que j'ai faite, c'était un court-métrage en France. Ensuite, une série de télé qui s'appelle Aimer malgré lui sur TV5 Monde qui est passée. J'ai joué le rôle d'un docteur Lévy. D'ailleurs, excusez-moi de vous interrompre. J'étais agréablement surprise de voir que vous avez joué dans des films en France et dans des prods françaises, mais on vous donne le rôle de l'étranger, du français, quoi. Du français. Parce qu'on a tendance, en fait, on a l'habitude quand même. En Algérie, c'est ça? Non, ici en France, lorsqu'ils recrutent par exemple des comédiens maghrébins, c'est pour jouer des rôles de maghrébins. Tout à fait. Et vous jouez des rôles de français parce que j'ai le physique un peu européen et méditerranéen en tout cas. Donc forcément, même quand je me présente pour des castings pour jouer un maghrébin,
On me dit, t'es sûr que t'es maghrébin? Je dis, bah oui, et c'est quoi, les maghrébins, ils sont pas tous les cheveux, je veux dire, mes cousins, ils sont tous blonds, yeux bleus, donc je dis, mais vous êtes fait un type du maghrébin incroyable, quoi. C'est forcément, ils ont les cheveux frisés, ou ils sont mat de peau. Non, pas forcément. Il y a un choix incroyable au Maghreb. Voilà. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai les yeux bleus. Oui, tout à fait. Alors, de 2015 à aujourd'hui, vous avez joué dans plusieurs films et séries françaises et algériennes. Je cite Aimer malgré lui sur TV5 Monde, Bouzid Days avec Jafar Qassem, toujours Patte Blanche, Jalousie meurtrière, Sensorium, De l'ambre à la lumière, Héliopolis. Récemment, durant le mois de Ramadan, comme je le dis et le redis, El Nafar qui continue d'ailleurs à passer sur le NTV. C'est un parcours exceptionnel et franchement c'est magnifique, bravo pour ce que vous avez fait. J'aimerais savoir quelle est la différence lorsque tu joues dans un film français, c'est-à-dire dans une prod française. C'est un piège. Wallah, c'est pas un piège, c'est une question anodine. Quand tu joues dans une prod française, une prod algérienne, c'est une question que je pense que je vais répondre quoi d'après toi? Qui bénéficie de double culture, qui travaille ici et là. Ah, c'est pareil, à peu près, c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais sérieusement, j'ai tourné avec des pros et des moins pros, et franchement, il n'y a pas grand-chose qui change à part, bien sûr, certains professionnalismes matériels, voilà. Ah. Le chef, il nous dit... Non, mais c'est bon, c'est pour que je lance la pub. Tu peux continuer. Oui, en fait, c'était pour dire que, bien sûr, après, ça dépend quelle production et quels moyens qu'on met dans un film. À partir du moyen, si on met pas de moyens sur un grand film et on voudrait faire une belle histoire, c'est pas possible. Donc, voilà. Ok, bah moi, je vais me contenter de ça parce que Nabil me fait un signe que je dois lancer la page publicitaire. Mesdames et messieurs, restez avec nous. Et pour ceux qui nous suivent depuis la page Facebook de France Maghreb 2, on reste en contact. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc on vous donne rendez-vous d'ici quelques minutes. On sera de retour. On est de retour, mesdames et messieurs. Vous êtes dans le Shot des Cultures sur France Maghreb 2. On est en direct sur la page Facebook de France Maghreb 2. Et aujourd'hui, on m'accompagne l'acteur Karim Yazid. Karim Yazid, acteur comédien, mesdames et messieurs. Premier rôle dans le feuilleton Nefaq, Héliopolis, etc. Alors, Karim, et d'ici quelques minutes, il y aura la chronique linguistique avec Wedji Guérilla, mesdames et messieurs, que vous avez tant apprécié et que vous avez demandé. Il y a Florian Alain qui passe le bonjour à Karim. Voilà, Florian Alain, on salue toutes celles et ceux qui nous écrivent. Ils sont nombreux, ils sont de Tlemcen, de Fès, de Kabylie, de la Tunisie. Et voilà, j'aime beaucoup l'ambiance qu'il y a entre eux parce qu'ils font connaissance entre eux. Et on a la Tunisie, la France, l'Algérie, le Maroc. Je voulais juste dire que Florian est un chroniqueur littéraire. Et il a une page très intéressante. Pardon, je suis sorti du micro. C'est vrai que j'ai pas l'habitude. On salue Florian. Oui, voilà, on salue Florian et c'est intéressant de le suivre. Alors, Karim, toi qui joues dans des prods ici en France et à l'étranger, notamment en Algérie, si un jour on te propose un rôle dans un film français qui contient des scènes un peu osées par rapport à la société maghrébine ou musulmane, est-ce que tu accepterais? Joker. Ah, je suis contente de vous regarder sa tête. Non, sérieusement, ça dépend ce qui est osé, olé, olé. Non, ça, franchement, là, sur le moment, je peux pas répondre, je vais pas faire l'hypocrite non plus. Est-ce que tu feras des concessions pour réussir? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, faire des concessions? Ah non, mais je veux dire, oui, ça faire des concessions. Ça me fait peur. Non, je précise. C'est-à-dire, jouer des par exemple, où il y a des bisous, je sais pas. Oh, des bisous, c'est rien, ça. Je veux dire, y a rien de, c'est du cinéma, après tout. Bon, après, c'est vrai que j'ai vu certains films français où c'est trop osé, et là, je dirais non, c'est catégorique, ça serait pas possible. Genre, un film avec Julia Roberts, ou je sais pas, Angelina Jolie. Julia Roberts, ça se discute. Ça se discute. Non, mais ça dépend. Mais aujourd'hui, on peut faire de très beaux films en laissant l'imagination faire. On peut faire de très beaux films. Alors, tu as fait un succès fou en Algérie, tu es célèbre là-bas, mais tu retournes en France et
personne, enfin, j'ai pas envie de dire personne ne te reconnaît, mais ici, voilà, en France, c'est difficile. Je suis inconnu en France. Voilà, à moins qu'on soit une star internationale, Ouais. c'est difficile Ben, qu'on je vais nous reconnaisse t'étonner. dans la rue. Je vais t'étonner parce que quand je pars au marché tous les vendredis, tous les mardis. Je sais. Mais là, j'ai dit, bah, les Algériens, regarde Canal Algérie, c'est pas vrai, c'est pas Ouais. possible. Et tout le monde, et alors, en fait, en général, c'est toujours les vieilles, tu vois, qui, oh, j'ai rien contre les personnes âgées, Ouais. mais c'est toujours moi- elles, parce moi qu'elles regardent la aussi. télévision et, oh, bonjour, c'est Mourad et tout. Bah, moi aussi, quand j'ai envie qu'on me reconnaisse un petit peu, que je me souvienne que je suis un T'enlèves le peu masque. télé. Non, je vais à Barbès, je repasse les gens. Ouais, t'as raison. Et à chaque fois qu'on me croise, on me dit, maman, t'aimes beaucoup. Genre, je leur dis, il n'y a pas de Ça, jeunes. non, c'est y a voilà. pas de jeunes qui n'ont- Non, mais ça fait plaisir. En tout cas, ça prouve que la télévision algérienne est vraiment regardée par la Absolument. communauté algérienne. Je suis d'accord. Mais est-ce que c'est une sorte de frustration pour toi que tu sois vraiment célèbre et connu et que tu ne puisses pas savourer cette notoriété dans le pays où tu Oh, résides? c'est clair, c'est stressant, mais bon, peut-être, Inch'Allah, bientôt, je vais descendre. Je pense que quand on te voit pendant un mois sur quelque chose qu'on a beaucoup aimé, concernant mon personnage, parce qu'il n'y a pas que mon personnage, il y a Asma aussi qui joue le rôle de ma fille, qui est Asma Madjan, qui joue le rôle de ma fille. Oui, je pense que si je pars dans les rues d'Alger, à mon avis, oui, ils vont me reconnaître très rapidement. Mais c'est vrai que je ne peux pas savourer trop cette notoriété et cette réussite. Mais Inch'Allah, pourquoi pas pour la suite. En France aussi, hein. J'espère quand même que je vais séduire un réalisateur ou un producteur français qui va pouvoir... Absolument, là, on t'appelle. Tu me prendras avec toi dans le casting. Avec plaisir. Oh, putain, je m'accroche. Alors, quand on travaille ici et ailleurs, quand on travaille ici et ailleurs, je reformule, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient? Ah non, au contraire, ça ouvre des portes, parce que moi j'ai la chance de pouvoir parler plusieurs langues, et parfaitement le français, on entend bien ma voix, et aussi en algérien, anglais, et je suis en train d'attaquer un peu le russe et l'espagnol, pour essayer de... Même si j'ai l'accent, c'est pas grave, c'est au moins de pouvoir, on sait jamais, il y aura toujours peut-être une scène, quelque chose, on ne sait jamais. Franchement, c'est génial. Voilà. Un petit mot sur le film Héliopolis et la collaboration avec Jafar Qassem. Ben, ça a été aussi une très belle expérience. Je n'ai pas eu un très très grand rôle, mais j'ai joué le rôle de Jacques, le directeur d'hippodrome de Galma. Et tout le monde m'a dit que j'étais parfait dans ce rôle-là, parce que tout le monde pensait que je suis français. En fait, en Algérie, tout le monde pense que je suis français, alors que je suis algérien à 100%. D'accord. Vraiment. Donc, Sors ton passeport. je l'ai à la maison. Des futurs projets. Oui, je ne parle pas trop, mais normalement la semaine prochaine, je suis en tournage déjà avec un grand film, vraiment qui va passer dans tous les festivals. Il s'appelle Albert Fautré. Je te fais de la pub, Albert, t'as vu? Et aussi parce que peut-être par la suite, il y aura un deuxième film. Et il y aura vraiment une grande surprise parce que ça sera une collaboration franco-américaine avec un grand acteur. Il s'appelle Onsu Dimoy. Vous l'avez vu par exemple dans Gladiator, le grand black là qui fait 1m90. Gladiator avec le film qui est très connu, qui est passé d'ailleurs il n'y a pas très longtemps à la télévision. Et c'est un acteur très connu et peut-être qu'on aura la chance de pouvoir avoir une scène avec lui, ça serait formidable. Ah bah oui, franchement c'est tout le mal que je vous souhaite. Merci. Soria Benzemine, bonjour. La belle histoire hélas dit Salem le fils. Karine Haddad, il faut toujours suivre ce qu'on aime, il a tout à fait raison. Bonne continuation, monsieur Karim Yazid. On a deux personnes, d'ailleurs je vais le dire à l'antenne, par coïncidence on a deux personnes qui ont quitté soit des études de commerce, soit un travail pour vivre sa passion. Que ce soit c'est magnifique. Florian Alain a écrit, moi j'aimerais bien faire de ma passion littéraire mon métier. Et il écrit, il est très intéressant, il faut aller voir sa page. Des vidéos. Il fait des interviews, des chroniques comme ça par internet. Il invite tous les auteurs, toutes les semaines, il invite 2-3 auteurs et il fait des échanges par Facebook. Moi je suis, il y a pas mal, il y a Nota Bene, le précepteur par exemple je les suis sur YouTube, ils font des vidéos excellentes de culture, etc. Et Karim Yazid, où est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Eh ben, on trouve sur Karim Liazid avec un L-I-A-Z-I-D, voilà. Et que ce soit Instagram, Facebook, surtout Facebook, je suis plus actif, et Instagram, Twitter beaucoup moins, LinkedIn. En tout cas, je vous remercie infiniment, je remercie Nabil, je remercie d'avoir réalisé cette émission. Je remercie Kamel Aïtraïla qui m'aide souvent à préparer l'émission d'ailleurs. Je remercie toutes les personnes ici présentes. Hayat, merci beaucoup d'être là. Attaché presse. Mimo Lasrak, merci beaucoup de ta présence. Merci Karim Yazid, je vous souhaite une belle réussite, un très très beau parcours. Merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis, merci. Merci de nous avoir suivis, merci aux internautes qui ont regardé le live depuis le début
sur la page France Maghreb 2. Merci d'être fidèles. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi, de midi à 13h pour un nouveau numéro du Shot des Cultures. Mesdames et messieurs, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et on vous souhaite plein de bonnes choses. Voilà, croquez la vie à plein dents, profitez du soleil et enlevez vos masques.